Moteur son demandé. C'est toi. Action. Voilà. Bonjour. Eh ben bonjour à toi. Eh bien, merci de m'accorder un petit peu de temps pour Ben, avec un grand plaisir. pouvoir vous interviewer. Du coup, moi, je voulais revenir sur votre conférence que vous avez donc fait hier sur YouTube et tous ces aspects-là. Et vous, comment en fait est-ce que vous voyez aujourd'hui le petit YouTube, c'est-à-dire les petites chaînes, comment est-ce que vous pourriez passer à un niveau supérieur et comment vous voyez cette limite en fait? Eh ben écoute, aujourd'hui on va pas se le cacher, YouTube est un petit peu plus compliqué qu'autrefois. C'est pas qu'il y a trop de monde, mais dans certains secteurs il y a beaucoup de monde, dans le jeu vidéo, dans le maquillage, dans l'humour. Ça veut pas dire que c'est impossible, loin de là, mais je crois que tu peux plus te lancer aussi facilement qu'autrefois. Grimper, ça peut être très frustrant, tu sais. Moi, ça fait quand même longtemps que je suis sur YouTube. Et c'est ce que j'ai envie de dire pour les petites chaînes. Il faut être très patient. Ne pensez pas que la première année, vous allez arriver à faire des vidéos comme des youtubeurs que vous regardez. Et ça peut être très décourageant quand tu vois ta différence d'audience et d'abonnés par rapport à des youtubeurs que tu regardes. Donc ça, c'est peut-être le premier truc à dire. Je vous conseille de regarder des youtubeurs qui sont à peu près au même niveau que vous. C'est pas la peine de regarder des Norman en te disant oh là là, je fais vachement moins de vues que lui. Oui, tu feras beaucoup moins de vues que lui. Donc cherche plutôt sur YouTube des gens qui ont un petit peu le même nombre d'abonnés que toi et voir ce qu'ils font et puis même collaborer avec eux. Des features, t'as pas besoin de youtubeurs célèbres pour faire des features. L'avantage d'une feature, c'est de mettre deux communautés, de les faire se rencontrer et de montrer les vidéos de l'un et de l'autre. Mais c'est sûr que si tu vas demander à Norman ou Cyprien, à Squeezie de faire une feature, il va te dire non. Par contre, autour de toi, et peut-être même sur des sujets que tu abordes déjà, il y a d'autres chaînes de ta taille et faites des features entre vous. Ça, c'est un bon moyen de faire grimper son audience. Donc une autre petite question, hier vous parliez beaucoup surtout de régularité, de rendez-vous. Et comment en fait on arrive à instaurer un rendez-vous avec une communauté, comment on arrive à l'accrocher et à la fin de la vidéo, ils se disent la semaine prochaine, je vais revenir voir ces vidéos. En fait, tu as déjà apporté la réponse. De leur donner un rendez-vous, de leur dire, alors quand tu es très méthodique, tu peux même dire le jeudi, c'est une nouvelle vidéo et toi tu t'y tiens. Le jeudi, même si ton montage n'est pas parfait, tu sors ta vidéo. Tu dois être au rendez-vous. Il y a même des youtubeurs qui donnent une heure précise. Et ça, c'est honnêtement le meilleur moyen de grimper son audience. Les gens ne s'abonnent pas s'ils n'attendent pas quelque chose. Donc ils vont s'abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode, comme toi une série ou ce genre de choses. Donc il faut dire aux gens, rendez-vous, mais c'est pas forcément toutes les semaines. Tu peux leur dire rendez-vous dans 2 semaines, rendez-vous dans un mois, mais donner un rendez-vous au public et être là, s'y tenir. Si tu as promis une vidéo tel jour à telle heure, il faut la faire. Tu n'as pas le droit de dire je suis en retard. Donc tu la sors. Même si elle n'est pas la plus belle vidéo et quoi que ce soit, le rendez-vous est plus important que la qualité de la vidéo. Merci, je vais juste parler sur une dernière question du point un peu plus créatif. Aujourd'hui, on va pas se mentir, mais la plupart des vidéos qui traitent du même sujet se ressemblent quand même assez. Et comment on arrive à trouver cette singularité et cette différence entre les plusieurs vidéos? Alors en fait, les gens ne regardent pas forcément un sujet. Je vais peut-être te décevoir, mais ils regardent une personne. Donc tu prends par exemple le domaine du jeu vidéo. Il y a beaucoup de monde qui fait des vidéos sur le jeu vidéo, mais ceux qui marchent, c'est ceux qui ont une personnalité, un style, qui ont trouvé leur style, qui imitent pas forcément. Alors on peut dire Squeezie imite PewDiePie. Mais en même temps, Squeezie fait du Squeezie, il a trouvé ses marques. Tu peux partir effectivement d'un modèle de vidéo que tu aimes à l'étranger, aux États-Unis, mais très rapidement, c'est ta personnalité qu'il faut mettre en avant. Et tu peux très bien être sur un domaine très encombré et réussir.
si ta personnalité passe bien à l'image et que tu construis bien tes vidéos. Pour moi, il n'y a pas de territoire aujourd'hui où on ne peut pas y aller. Certes, c'est vrai que le jeu vidéo, il y a beaucoup de monde, mais à toi de trouver une manière de faire du jeu vidéo. Peut-être que c'est, je parle que des jeux vidéo qui coûtent moins de 10 euros. Ou comme autrefois, le joueur du grenier qui a pris un concept américain, Angry Gamer existait bien avant le joueur du grenier, mais il l'a francisé et il a mis son style, son caractère, et c'est devenu le joueur du grenier. Donc, il faut trouver un concept, même si d'autres l'ont déjà fait avant, et voir comment tu peux le transformer pour que ça devienne ton émission. Ou avoir carrément une idée hyper originale que personne n'a jamais traitée. Merci, je vais juste revenir sur une dernière petite actualité du salon pour finir. Nikon a annoncé son Z50. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Z50 est une excellente caméra à mon avis pour la photo. Et pour démarrer en vidéo, il y a des fonctions intéressantes. C'est peut-être pas une caméra qui t'accompagnera aussi loin dans ton parcours vidéo que le Z6 par exemple, que nous on utilise. Mais je trouve que c'est une très bonne offre en termes de prix, surtout que tu peux l'avoir en kit avec un objectif de kit. Donc si vous voulez un appareil photo équilibré entre la photo et la vidéo, c'est un bon, même s'il a un crantage et une ADN, pour moi, plus photo. Quand même que vidéo. Mais tu peux très bien faire des vidéos YouTube avec un Z50. Hein. C'est une bonne idée. Ben, merci beaucoup. Et merci voilà. Si vous avez d'autres choses à dire. Non, écoute, bon salon. Eh ben merci beaucoup. Et puis oui, à très bientôt. Salut. Salut.